Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle soirée de l'UFC Paris. Je vous fais cette preview un petit peu plus tard que d'habitude, parce que j'étais sur place et que je suis rentré un petit peu tard et que j'ai pas vraiment eu le courage de la faire hier soir. Aussi, vu que j'étais sur place, cette vidéo elle va peut-être être un petit peu plus décousue parce que d'habitude je l'écris les vidéos en regardant les combats. Là j'étais vraiment concentré sur la soirée, comme vous imaginez j'ai profité de l'ambiance. Et aussi également, peut-être que mon expérience sera différente de ceux qui l'ont regardé à la maison. Je serais très curieux d'ailleurs sur quelques décisions qui sont un peu serrées, d'avoir votre retour, vous, des spectateurs qui ont regardé ça depuis chez eux. En tout cas, premier point, j'étais sur place, j'ai eu des belles places grâce à mon taf. Voilà, rien à voir avec les vidéos, on n'en est pas encore là. Mais voilà, j'ai pu avoir des belles places. J'ai vraiment pu profiter de l'ambiance dans un cadre féerique de fou. Très grosse ambiance, voilà, Paris ça déçoit jamais. C'était une très belle soirée, beaucoup de surprises, beaucoup de belles performances, beaucoup de doutes. Je vais revenir juste sur les combats des francophones, donc les mêmes sur lesquels j'ai fait des previews. J'ai pas été très bon en prono, mais voilà, pour le mieux et pour le pire, parfois ça dépend un peu, mais... Voilà, on commence avec ce combat entre Oki Boulaji et Chris Duncan, donc ça n'a pas duré très longtemps. Bon début de Boulaji sur les pieds, plus rapide, plus efficace. On a senti l'école du pied-point, on a senti qu'il était très très à l'aise là-dedans. Il a un petit peu plongé dans une guillotine, voilà, faut dire les choses comme elles sont, ça c'est une erreur technique, c'est une erreur tactique, c'est les deux. Ça n'avait pas lieu d'être, il n'avait pas à essayer de s'engager comme ça. Il dominait sur les pieds, Chris Duncan c'est un mec qui a de l'expérience, donc quand on lui offre quelque chose comme ça, il le prend. Donc il a pris cette guillotine, il l'a serré et puis il a fini le combat. Pas grand chose à dire, beaucoup de déception pour Oki, bien sûr, parce que écoute, il y avait la place de mieux faire, c'est une certitude. Maintenant le point noir, donc déjà c'était un peu triste de commencer comme ça, mais le gros point noir selon moi, qu'est-ce que fout Loïc Peurat, l'arbitre. Je vais pas vous faire un point un peu chiant sur la santé des combattants, puisqu'en plus on pourra en reparler pour le main event, mais voilà, là heureusement Chris Duncan c'est pas un connard. Heureusement Chris Duncan il a fait le bon, il a pas voulu insister, il a pas voulu tabasser, il a signalé que Oki était plus du tout dans le combat. Mais voilà, c'est inconcevable selon moi qu'on soit encore à pas arrêter ce genre de combat. Il y a 10-12 secondes peut-être même de trop, sur place c'était un peu effrayant. Enfin bref, félicitations à Chris Duncan. Oki lui a un peu offert la victoire malheureusement, mais il reviendra plus fort, on n'en a aucun doute. On passe ensuite à Nora Cornol contre Jacqueline Cavalcanti. Finalement ça, j'avais dit que c'était un 50-50 et j'avais dit que vu qu'on était en France, peut-être qu'on allait voir une petite décision française, et j'ai cru qu'on allait voir une petite décision française pendant une demi-seconde. Voilà, Nora elle a pas trouvé la solution face à la l'oncle Cavalcanti qui a bien tourné autour d'elle, qui a bien géré le combat. Nora elle a essayé d'entrer en lutte quand elle s'est rendue compte qu'en striking elle n'avait pas trouvé la solution à rentrer à l'intérieur. Elle l'a pas fait, elle y est pas parvenue, pardon. Voilà, Cavalcanti, beaucoup d'aisance, beaucoup de force physique. Elle a très très bien combattu. Pour moi, c'était une victoire claire de Cavalcanti. Si tu voulais donner un round à Nora, tu lui donnais le premier au mieux. Et encore, je pense que s'il y avait eu un 30-27 de Cavalcanti, c'était pas hallucinant. Voilà, elle a eu l'air très choquée de la décision, Nora, mais je vois pas du tout où est le doute là pour moi. Dites-moi si vous avez eu un ressenti différent, mais pour moi c'était un clair 29-28, voire un 30-27 pour Jacqueline. Et voilà, peut-être que comme Nora, elle a été bénéficiaire d'une décision, on va dire, un petit peu généreuse contre Jocelyn Edwards. La dernière fois qu'elle a combattu à Paris, elle s'est dit qu'il allait se passer la même chose, mais voilà, selon moi, il n'y avait pas lieu d'être. La décision partagée, c'est déjà très surprenant et très belle victoire de Jacqueline, sans souci. On passe ensuite à une autre décision, Taylor Lapillus contre Vince Morales. Voilà, performance propre de Taylor, pas de souci. Taylor a fait du Taylor, il a été meilleur en boxe, il a été beaucoup plus dynamique, il a bien défendu la lutte, même si Vince Morales a eu beaucoup plus de succès dans ce domaine-là que je pensais. Je pense que je disais dans la preview que Morales il avait bien progressé en entrée en lutte. Je pensais pas que c'était au point où il réussirait à emmener Taylor au sol, mais en tout cas, voilà, il l'a fait. Mais voilà, il a pas fait grand-chose de son contrôle et dès que le combat est revenu sur les pieds, Taylor a montré qu'il était largement supérieur. Il a dansé autour de lui, il l'a boxé. Est-ce qu'il y avait la place pour finir le combat? Peut-être. Morales dur au mal, très dur à vraiment heurter. Mais en tout cas, Taylor, voilà, il a dansé autour de lui, meilleur, trop propre, trop précis, trop rapide. Et voilà, félicitations à lui. On aurait aimé voir un finish. Il y a des combattants, il y a un combattant surtout plus tard dans la liste qui est aussi un abonné aux décisions, qui a claqué un finish fou. Et voilà, ça prouve qu'il y a la place dans ce genre de combat de vraiment finir et marquer les esprits. Mais en tout cas, la victoire, c'est la victoire. On passe ensuite à Omar Sy contre Yoon Dagwoon en parlant de mec dur au mal. Voilà, le Sud-Coréen vraiment, il est très dur au mal.
Très bonne performance d'Oumar, pas aussi dominant qu'on l'aurait aimé, un peu de mal à rentrer dedans au début du combat. Une fois qu'il était en place, c'était bon bien sûr, mais voilà, il s'est confronté à un Dawoun très solide, très durable, qui a fait mal aussi par moments. On a senti selon moi encore un léger manque d'expérience du très haut niveau chez Oumar, mais au bout d'un moment, dimension physique, dimension tactique, c'était trop différent, ça a fini par faire la différence. Il était juste meilleur, même si voilà, pas la meilleure entrée dans le combat. Ce qui a fait la différence, c'est ce très très gros deuxième round, beaucoup de low kick, il a épuisé le coréen et puis il a fait très très mal dans le second round. Gros menton de Young, il a été vaillant, on pourra pas lui enlever, il a vraiment joué crânement sa chance, beaucoup de respect, mais voilà, une fois qu'Oumar a pris le contrôle du combat, il a rien lâché. Pour moi, c'est un 30-27 avec un gros second round qui vraiment a montré toutes les qualités d'Oumar Sy. On aurait aimé voir un finish parce que je pense qu'il voulait marquer les esprits. Mais voilà, très belle performance, il a fait le taf. Un petit peu de manque d'expérience, je pense que sur la débauche d'énergie, sur la façon d'entrer dans le combat, sur le calme, je pense que voilà, il y a quelques trucs à travailler. Je pense qu'il s'est aussi un peu pris l'énergie de la foule de plein fouet, il voulait bien faire. Mais voilà, très belle performance d'Oumar Sy. Il a fait le taf contre un adversaire solide, dont c'était peut-être le dernier combat à l'UFC. Malheureusement, c'est jamais agréable de voir un combattant se faire couper. Mais en tout cas, voilà, claire victoire, décision pas du tout contestable ou contestée. Et félicitations à lui, 2-0 à l'UFC. On avance et on passe à Fares-Ziam contre Matt Frevola. Beaucoup de personnes vont uniquement se souvenir du finish. Alors bon, je comprends parce qu'effectivement le finish c'est quelque chose, mais moi j'aimerais qu'on parle un peu de la performance de patron de Fares-Ziam, sa performance de référence pour lui en carrière de très loin. J'ai émis des doutes sur sa confiance en lui. Là, je l'ai jamais vu autant en confiance de A à Z. Il a pris le contrôle du combat. C'était pas parfait de A à Z, mais il a tempéré les assauts de Frevola. Il a pris le contrôle du combat quand il fallait. Je sais pas si c'est la foule ou si c'est le fait qu'il s'est rendu compte qu'il était à sa place et que vraiment il avait le niveau pour être là et pour briller. Mais voilà, quelle performance, c'était top. Il a fait parler la différence physique. Voilà, il y avait une différence de gabarit évidente. Frevola a essayé d'être l'agresseur au début, Fares a puni systématiquement, que ce soit à distance ou dans le clinch. Voilà. Je pense qu'au bout d'un moment, Frevola il était un peu décontenancé, j'ai pas trop compris où il voulait y aller, j'ai pas trop compris ce qu'il voulait faire. Mais voilà, je pense qu'il a été surpris de la sérénité de Fares en patron. Pour la première fois de sa carrière, je l'ai vraiment trouvé très très propre de A à Z. Et voilà, une fois que ça on a dit, il faut parler quand même du finish, c'est exceptionnel ce genou. Il est allé chercher Frevola, il l'a complètement mis KO. Je sais pas si ça a été vraiment montré à la télé, mais en tout cas Frevola il est resté inerte très très longtemps, même à un point où vous voyez ça devient un petit peu inquiétant et où même si la foule est au top, il y a quand même un petit moment de est-ce qu'il va se relever, est-ce qu'il va pas se relever. C'était donc un soulagement de le voir se relever et quitter la salle, même si voilà, moi j'avais une vue pas trop mauvaise sur les combattants qui ressortaient, qui rentraient dans le vestiaire. Voilà, il savait plus trop où il était, c'était assez évident. Pour Fares, bah, comme je l'ai dit, performance de patron exceptionnelle, de référence, gros finish, il lui fallait ce finish parce que les décisions un peu ennuyeuses qu'il a parfois, un peu stériles, sans vraie domination, bah, ça commençait à faire un peu tâche. Là par contre il y a un highlight, là il y a un KO très propre, direction le top 15. Un combat de top pour rentrer dans le top 15 maintenant, je pense que c'est indéniable. Il est sur une série de 3 ou 4 victoires, je crois 3 victoires, et en tout cas ouais, là, il est indéniable à ce niveau là, il a sa place dans le top 15, il a en tout cas mérité de pouvoir montrer qu'il a sa place dans le top 15. Félicitations à lui, félicitations à son équipe. Je sais que moi j'ai été très critique de lui plusieurs fois parce que je voyais ce qu'il y avait de mieux chez lui. Là j'ai dit que j'avais peur de sa confiance en lui, bah là il a fermé la bouche de tout le monde, dont la mienne et spécialement la mienne. Bravo Fares, et en tout cas ça augure que du bon pour l'année prochaine. On passe à Morgan Charrière contre Gabriel Miranda. Premier round un petit peu calme, Miranda essaye d'emmener Morgan dans un combat un petit peu décousu au sol. Morgan défend plutôt tranquillement, prend même le contrôle sur Miranda à un moment. Mais voilà, je pense qu'il a vite compris que c'était pas au sol que ça allait se passer, qu'il fallait retourner sur les pieds. Pas trop de difficultés pour Morgan, il attend juste son moment. Et il a produit un superbe finish. Il était meilleur en pied-point, il était beaucoup plus rapide, beaucoup plus précis, beaucoup plus puissant. Son finish, c'est un exemple de timing. Il a attendu que Miranda finisse la pirouette et il l'a complètement sonné. Performance propre de Morgan Charrière, un nouveau highlight. Encore un de ses combattants qui a un bien meilleur niveau que son palmarès se suggère sur le papier. Il a juste affronté des mecs durs tôt dans sa carrière. Et aussi, il n'a pas eu une très bonne gestion de carrière au début dans le sens des adversaires qu'il prenait. Il prenait absolument tout le monde. Mais voilà, Morgan Charrière, c'est le haut niveau. Très belle performance, un nouveau finish, un nouveau bonus. Ça fait toujours plaisir pour lui, on imagine bien. Très beau discours à la fin, belle communion avec le public. Voilà, dès que Morgan rentre dans la cage, c'est une atmosphère, c'est quelque chose. Et en tout cas, voilà, il a fait le show. Incroyable. Très 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 belle performance, bravo à lui. On passe ensuite à Brian Battle contre Kevin Jousset. Premier round serré, je pense que Jousset a fait plus mal dans le premier. C'est sûrement pour ça que Battle a commencé le second en essayant de le coller contre la cage.
Mais Bryan a pris le contrôle du combat dans le second, il a mis le volume, il a dicté l'affrontement. Il a commencé à faire très mal à Kevin, que j'ai trouvé très rapidement sans solution et surtout très rigide sur les pieds. Voilà, je sais pas encore une fois comment visuellement ça rendait à la télé, mais sur place, j'étais vraiment affolé de sa rigidité. Je trouve qu'il était pas détendu du tout. Et petit à petit, en fait, il s'est fait éteindre, il s'est fait submerger. Bryan a été très impressionnant. Peut-être que c'était une marche un peu trop haute pour Kevin, mais en tout cas, voilà. Bryan Battle, il a fait une belle performance. Il a fait un second round, il a massacré Kevin, faut dire les choses comme elles sont. Beaucoup plus de volume. Chaque coup qu'il prenait, il en mettait 4. Il s'est pas fait beaucoup d'amis en France, notre ami Bryan Battle. Voilà, il a sorti le doigt d'honneur, il s'est fait huer comme personne, il a fait le discours. Ça plaît pas à beaucoup de gens. Voilà, moi ça me plaît pas non plus de me prendre un doigt d'honneur par un combattant, mais voilà, c'est le jeu, c'est comme ça, il est venu, il a conquis, il a montré un peu de personnalité, ce qui on sait est un peu obligatoire pour ces combattants-là qui veulent essayer de s'en sortir et obtenir un peu plus d'exposition médiatique. Voilà, il est à l'aise, hein, c'est son rôle et il a fait le taf là-dedans. On peut rien lui enlever malheureusement puisque voilà, il a la victoire, bravo à lui. Pour Kevin, écoutez, il faut revenir plus fort. La marche était peut-être un petit peu trop haute. Maintenant, il faut absolument bosser sur cette rigidité. J'ai pas du tout compris. On souhaite le meilleur à Kevin, bien sûr. On lui souhaite de revenir bientôt. On passe ensuite à la surprise de la soirée, selon moi, et pour tout le monde d'ailleurs, hein, même si aujourd'hui tout le monde va faire semblant. William Gomis contre Joe Anderson Brito. Alors, Gomis a combattu avec énormément d'intelligence. Premier round très serré, beaucoup de temps de contrôle pour lui. Et en plus, c'est le round qui fait la différence au niveau des juges parce qu'ils étaient d'accord sur les autres. Il y a débat, parce que Brito avait son dos à un moment, mais je comprends que le temps de contrôle ait fait la différence. Voilà, même si Gomis n'a pas fait grand chose avec son contrôle, il a contrôlé le combat à la majorité du round. Brito a eu cette guillotine à la fin du round, pardon. William a été un petit peu sauvé par le gong. Compliqué à juger, très compliqué. Finalement, c'est un combat de William Gomis. Hein. Brito a un peu dicté la vitesse du combat, l'allure, mais Gomis, il met ses points dès qu'il peut. Il y a une science de ça et lui, vraiment, il a ça. Deuxième round, il est pour Brito sans aucune contestation possible. Il a contrôlé, il a fait plus mal. Il a de nouveau mené le combat au sol, donc celui-là, il est très simple à scorer finalement. C'est le plus simple à scorer des trois d'ailleurs. Troisième round, encore serré. Gomis touche plus, mais Brito contrôle. À ce moment-là, la foule a fait le taf selon moi en termes de bruit, en termes d'atmosphère. Quand chaque frappe de William, il y a une bronca, ça compte. L'air de rien, ça devrait pas compter parce que les juges sont pas censés compter ça, mais ça compte, c'est obligatoire. Brito est bien revenu sur la fin des rounds, mais Gomis avait fait le taf avant selon moi. Donc décision serrée. Le round le plus décisif, c'est le deuxième de Brito, aucun doute, mais rien qui vaille un 18, donc c'est les deux autres qui comptent, et les deux autres ils sont un peu à 50-50. Deux juges les ont donnés à Gomis, faudra que je re-regarde le combat à tête reposée, mais en tout cas voilà, bravo à William, j'y croyais pas, je sais que beaucoup de personnes n'y croyaient pas, et il a fait le taf, voilà, que dire de plus, combattant intelligent, il sait scorer ses points, il a pas paniqué, Brito était l'agresseur, mais beaucoup de déchets dans son striking aussi, voilà, bravo à William, il a tempéré l'agression, performance solide. Est-ce qu'il aurait dû remporter la décision? Voilà, je sais pas, mais on va pas refaire le match comme on dit, c'est gagné, c'est un combat piégeux, un combat un peu décousu et dans lequel il s'est pas passé grand chose au final, mais William s'en est sorti, 4 combats, 4 victoires, 3 décisions partagées ou majoritaires, voilà, donc c'est pas le palmarès le plus flamboyant, mais il fait le boulot, on peut pas lui enlever. Il a collé Diego Lopez. Pas sûr qu'on lui donne Diego Lopez évidemment, mais voilà, c'était couillu, bravo à lui, et il a fait fermer beaucoup de bouches, surtout la mienne encore une fois, et il faut savoir reconnaître quand on a tort. Moi j'ai aucune fierté mal placée de toute façon, surtout quand j'ai tort dans ce sens-là, évidemment. On passe au co-main event, Nassourdine Imavov contre Brendan Allen. Premier round très difficile pour Nassour, entièrement passé au sol. Je pense que je ne suis pas le seul, mais j'étais un petit peu surpris qu'ils aient pas relevé le combat, ou alors qu'il n'ait pas plus insisté, je crois que c'était Herb Dean n'ait pas plus insisté pour qu'Allen soit actif, parce que Brendan ne faisait rien avec sa domination, mais c'est comme ça. Premier round Allen, évident, il s'est pas passé grand chose à part ce contrôle stérile au sol, mais voilà, et c'est tout ce qu'il faut pour gagner un round, hein, c'est comme ça. Nassourdine s'est ressaisi en patron par contre, voilà, il a remporté les rounds 2 et 3, meilleur sur les pieds, beaucoup plus précis, il a immédiatement rectifié le tir sur les sprawls, il a parfaitement défendu les amener en lutte de Brendan, qui était de plus en plus épuisé, qui faisait des entrées en lutte de plus en plus décousues. Bref, c'était la décision la plus simple à lire de la soirée, il faut le dire. Un round clair d'un côté, 2 rounds clairs de l'autre. Nassourdine a montré beaucoup de courage, beaucoup d'adaptabilité, et ce n'est pas sa meilleure performance du tout, mais parfois, voilà, la victoire c'est tout ce qui compte. Il a demandé à combattre pour la ceinture, je comprends sa logique, mais vu cette performance et vu l'état actuel de sa division, je pense qu'il va lui falloir une victoire de plus. C'est fort de battre Brendan Allen, surtout qu'il était sur une grosse série de victoires, mais c'est pas vraiment une performance après laquelle tu peux demander un combat de titre selon moi.
Voyons plutôt du côté d'Adesanya, voyons plutôt du côté de Strickland, si ces mecs-là sont chauds, si ces mecs-là veulent combattre contre Nassourdine, il faut battre un mec en place et de référence maintenant. Mais bravo à lui, il a gardé le contrôle de ses nerfs après le premier round, il est revenu dans le combat, il s'en est sorti comme un chef, voilà, belle ovation du public comme d'hab, on aime, félicitations. On passe au main event, le main event qui a éteint Paris et l'Accor Arena, que dire ? Grosse performance de Renato Moicano, l'une de ses meilleures en carrière selon moi, l'une de ses plus dominantes. Beaucoup de combattants ne savent pas quoi faire avec une position dominante au sol. Et bien voilà, si vous êtes un de ceux-là, regardez ce round. Brendan Allen, c'est une petite mention pour toi. Il s'est retrouvé au sol avec Benoît très vite dans le premier et il l'a juste massacré, voilà. Saint-Denis toujours vaillant, actif, il a rien lâché, il a essayé de s'en sortir, mais il s'est fait dominer, beaucoup de dégâts, beaucoup de dégâts sur le visage de Benoît qui a marqué très vite, qui était méconnaissable à la fin du round. J'ai vu que beaucoup de personnes critiquaient les commentaires du coin de Benoît, évidemment nous on les avait pas, donc je sais pas trop ce qu'il s'est dit, mais voilà. Chacun son avis sur cette séparation avec Daniel Warin, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont du registre de l'intime et qu'on connaît pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Warin, il connaît son karaté, si on peut dire, et donc peut-être qu'on a perdu un peu en qualité dans le coin. À la fin du premier round, même si Benoît est vaillant, même si Benoît est fort, même si Benoît est courageux, et ça on pourra jamais rien lui enlever, c'était assez évident selon moi que le combat allait être arrêté à un moment ou un autre. Vu la gueule qu'il avait, même avec un bon second round, donc il a fait un bon second round, visiblement les juges lui ont donné. Renato a vachement ralenti d'ailleurs, mais c'était en fait chaque coup réouvrait les plaies, gonflait un peu plus l'œil, donc c'était évident que même à round équivalent en fait lui il allait prendre plus de dégâts parce qu'il y avait eu ce premier round si dévastateur. J'étais pas très surpris qu'ils arrêtent le combat à la fin du second, honnêtement, il pouvait plus voir d'un œil, il avait un côté complètement aveugle. Arrêt logique pour sa santé, comme on l'a dit, la santé des combattants, ça paraît toujours un peu ça paraît toujours un petit peu bizarre de le dire, mais c'est comme ça. Santé des combattants, priorité, il peut plus voir, il allait se faire massacrer à un moment ou à un autre, hein, donc voilà. Très belle performance de Renato Moicano, très marrant son discours d'après combat, lui c'est un mec qui sait vraiment captiver les foules, grosse personnalité. Pour Benoît, il reviendra plus fort, on n'en doute pas. Faut prendre une pause maintenant parce que les dégâts physiques accumulés, là, c'est trop. Là, c'est vraiment, il a perdu 10 ans de vie, là. Faut revenir un peu plus tard. C'est dommage parce qu'on sait que ça lui tenait à cœur de bien performer à Paris devant son public, mais voilà, c'est comme ça. Grosse performance de Renato Moicano, félicitations, il n'y a rien à dire. Il n'a pas volé sa victoire. L'arrêt est logique. Il n'y avait aucune raison de faire continuer ce combat plus longtemps, si ce n'est mettre en danger la vie d'un combattant. Voilà. Au global, plutôt une bonne soirée avec des hauts, des bas. Je me suis trompé pour le mieux. Je me suis trompé sur Ziam, Gomis, ils m'ont fait fermer ma bouche et c'est pour le mieux, tant mieux. Moi, je suis très content pour eux. Ils ont fait des belles performances, ils ont marqué les esprits. Quelques déceptions côté français. Voilà, je pense notamment à Bolagi, je pense notamment à Jousset. Je pense évidemment à Benoît Saint-Denis aussi, mais voilà, c'est ça, c'était de l'adversité, c'était un combat dur, on savait. J'ai été un petit peu généreux dans mes pronos, comme souvent on soutient nos francophones, mais voilà, c'était une belle soirée, j'ai eu la chance, l'opportunité de le vivre à l'intérieur, de très bien placé, d'avoir profité de cette ambiance. Je le recommande à tout le monde. Alors c'est cher, moi j'aurais pas pu, j'aurais pas payé ma place, hein, ça aurait aucun sens, ça m'aurait pas, voilà, je suis pas du genre dépensier comme ça, j'ai pas envie de dépenser quelques centaines d'euros, mais en tout cas voilà, ça valait le coup, c'était vraiment une belle soirée, j'espère que vous avez kiffé, que ce soit à la maison ou sur place, et en tout cas on se reparle bientôt, n'hésitez pas à me donner votre ressenti sur la soirée, à vous abonner, à liker, à commenter comme d'habitude, ça m'aide beaucoup. On vise les 10 000 avant la fin de l'année les mecs, et en tout cas, salut à toutes et à la prochaine.